la bonne conscience, c'est bien. Mais simplement, parfois, ça ne suffit pas. Et parfois, on entraîne tout le monde dans une galère en faisant ça. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, vidéo importante, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bon cœur, et déjà c'est bien de le souligner. Sauf que, malheureusement, ces gens-là parfois commettent des erreurs à cause de leur bon cœur. On va surtout pas trop taper dessus, mais par contre, on va quand même alerter un tout petit peu sur une chose qui se produit beaucoup trop souvent. Souvent, quand vous allez dans un refuge, parce que vous voulez récupérer un chien, c'est vrai, ceux qui ont le plus de problèmes sont souvent aussi ceux qui nous attirent le plus. On va pas se mentir, on les voit, ils sont malheureux, ils sont pas bien. Et on a envie de les sortir de cette galère. Sauf que là, il faut que vous vous posiez la vraie question. Est-ce que vous pouvez le sortir de cette galère et lui offrir une meilleure vie? Et surtout, est-ce que vous n'allez pas aussi, parce qu'ils n'ont rien demandé, gâcher la vie de tous ceux que vous avez déjà à la maison? Je m'explique. Vous prenez un chien qui est difficile et qui est compliqué avec par exemple les autres chiens. Mais vous avez déjà des chiens chez vous. Vous avez vraiment envie de le sortir de là. Sauf que quand vous allez le sortir de là pour le ramener chez vous, qu'est-ce qui se passe dans un cas sur deux? Et c'est pour ça qu'il y a tant de retours en refuge. Eh bien, il y a des bagarres, il y a du sang, il y a des allers-retours chez le vétérinaire. Il y a parfois même un chat ou un chien qui va y passer. Il y a des hurlements dans la maison. Il y a vous qui ne savez plus comment vous en sortir, comment faire, à quoi vous raccrocher. Et résultat, la plupart du temps, vous sortez le chien d'une galère, mais pour lui offrir en fait une autre galère. Et sauf que dans cette galère-là, vous allez entraîner tous ceux qui sont dans votre foyer, les humains, les animaux. Je ne suis pas en train de vous dire il ne faut pas le prendre, mais il faut simplement savoir ce qu'on peut faire et comment on peut le faire et comment on peut faire en sorte que ceux qu'on va sortir de cette galère vont être heureux. Vous allez pouvoir kiffer avec, parce que si vous n'êtes pas heureux, alors quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien de le sortir de son box. Il ne sera pas heureux si vous n'êtes pas heureux. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Donc, avant d'adopter un chien, on se pose la question de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, et puis qu'est-ce que je suis capable de faire. Parce que, admettons, vous n'avez aucun animal à la maison. Admettons, vous avez envie de récupérer un chien qui est un petit peu compliqué. Mais si votre niveau de compétence ne vous permet pas de le faire parce que vous n'avez pas l'expérience, le vécu, parce que vous ne vous faites pas accompagner, il peut y avoir une multitude de raisons. Ne vous lancez pas là-dedans parce que en vous lançant là-dedans, soit vous allez le réabandonner, soit vous allez empirer ces troubles de comportement et ensuite il ne sera plus du tout récupérable par les prochaines personnes. Pensez-y, c'est important. Il y a énormément de chiens à sortir de la galère. Il y a énormément de chiens que vous pouvez sortir de la galère. On est vraiment sur une question de bonne conscience en fait là et il faut faire attention avec ce genre de choses. Tous ceux qui veulent récupérer des chiens compliqués, bravo à vous parce que vraiment c'est un sacré boulot que de le faire. Mais faites-le uniquement si vous en êtes capable et si votre environnement vous permet de le faire. Sinon, sauvez un autre chien, sauvez un chien qui va pouvoir s'intégrer à votre foyer. C'est vrai qu'on ne vous en parle jamais parce que ça pose le problème de la bonne conscience. Est-ce que vraiment on a le droit d'aller taper sur quelqu'un qui a sauvé ou qui a voulu sauver un chien? Et là, je vous le dis tout de suite, moi je tape sur personne. Au contraire, je suis en train de dire bravo, un immense bravo à toi. Mais est-ce que vraiment tu le sauves? Est-ce que vraiment tu lui permets de sortir de cette galère ou est-ce que tu le remets dans une nouvelle galère tout en embarquant tout ce qu'il y a chez toi? Et ensuite, attention, n'oubliez pas quand même une chose. Un chien de refuge, ça s'éduque et ça se rééduque. Mais quand on parle de rééducation, on ne parle pas forcément de choses compliquées. Ça veut dire lui réapprendre qu'il ne peut pas faire pipi là où il dort. Et oui, parce que le pauvre, quand il est dans sa cage, il fait pipi là où il dort. Et puis il fait pipi et caca aussi là où il mange. Et c'est pas naturel ça normalement. Un chien de refuge, ça se prend pour ce qu'il est et il faut impérativement comprendre qu'on doit lui offrir du temps. Le temps de réapprendre à vivre, le temps de vous faire confiance, le temps de réapprendre un nouvel environnement. Imaginez un petit peu, il vit dans un environnement complètement aseptisé. Il est dans une cage, dans un box, avec du béton et il n'y a rien.
Et de temps en temps, il voit des gens passer devant sa cage, il aboie et il va se recoucher. Voilà un petit peu la vie d'un chien de refuge. Et donc, quand vous le sortez de là, comprenez qu'il peut faire un peu d'hyperattachement. Ça peut être un petit peu compliqué pour lui. La solitude, la gestion de ses émotions, le fait de ne pas détruire. Vous devez comprendre cela pour être capable de lui offrir le temps dont il aura besoin pour s'intégrer au mieux dans son nouvel environnement. Pour vous résumer tout ça, la bonne conscience, c'est bien. C'est cool et au contraire, j'ai envie de vous dire, il n'y en a déjà pas beaucoup qui en ont de la bonne conscience. Alors pour ceux qui en ont, il faut déjà leur dire un immense bravo. Mais simplement, parfois ça ne suffit pas. Et parfois, on entraîne tout le monde dans une galère en faisant ça. Donc réfléchissez bien avant d'adopter parce que le plus terrible pour un chien, c'est pas d'être abandonné une première fois, c'est pas ensuite d'être adopté, c'est d'être réabandonné. Et ça, c'est le plus grave. Et si vous avez un doute, si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment ça va se passer avec un chien, n'oubliez pas que vous avez notre formation Esprit Dog Start qui est complètement gratuite et qui a été faite justement pour répondre à ce type de questions. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.